Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup aimé cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais des effets positifs de stress? Parce que, et c'est en fait le gros problème auquel nous, les chercheurs scientifiques, on fait face actuellement, parce que depuis que le monde est monde, on ne fait que résumer les effets négatifs du stress sur le cerveau, le corps, etc. Et on a créé des problèmes avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a créé chez les gens ce qu'on appelle des préconceptions négatives de stress. C'est-à-dire que 90% et plus de la population considère aujourd'hui que le stress, c'est négatif, toxique et ça va les tuer. Et des études ont montré que quand on a des préconceptions négatives de stress comme ça, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à penser que le stress est négatif, on produit des hormones de stress. Donc, on produit une réponse biologique de stress qui va avoir des effets négatifs. Et donc, on a eu un impact négatif. C'est la faute des chercheurs et des journalistes qui font bien leur travail, je le souligne. Les chercheurs, pourquoi? Parce qu'on a étudié seulement les effets négatifs du stress à travers le temps. Puis les journalistes, ils rapportent nos résultats. Alors, quand vous ouvrez votre page Facebook, vos réseaux sociaux, n'importe quel média, vous allez lire que le stress est toxique et ça va vous tuer. Et pourquoi est-ce qu'on étudie, nous, seulement les effets négatifs du stress? Tout simplement parce que, Denis, vous savez, moi, pour faire mes études scientifiques, j'ai besoin de subventions. Alors, si je fais une demande de subvention demain où je propose d'étudier les effets positifs du stress, il y a peu de chances que je l'ai parce que moi, mon travail, c'est de régler un problème. Et donc, on n'a jamais pu vraiment le faire. Je viens d'obtenir ma première subvention à vie, dans laquelle maintenant, on me donne le droit parce que j'ai chicané fort et j'ai bien argumenté qu'on avait maintenant un impact potentiel sur la santé publique en ne parlant que des effets négatifs. Alors, pour répondre à la question de la personne, bien sûr, il y a des effets négatifs de stress, mais je vous fais un petit graphique. En 1997, donc il y a quand même assez longtemps, quand je faisais mes études postdoctorales à New York avec Bruce McEwen, le papa du stress après Hans Selye, on a montré qu'il y a une courbe en U à inverser, donc faites un U à l'envers, entre le stress et la performance et le bien-être. Donc un peu de stress, on y reviendra plus tard, c'est absolument essentiel. La réponse de stress, elle est nécessaire à la survie, on y reviendra. Si on n'avait pas de réponse de stress, on serait mort depuis longtemps, on n'aurait jamais survécu au mammouth. J'ai vu l'image. Oui, c'est ça. Tu parles souvent du mammouth pour les gens qui sont pas familiers et familières avec cette image-là qui est très parlante et qui, j'imagine, aussi illustre des effets négatifs du stress parce que quand le mammouth nous attrape, ça fait pas nécessairement du bien. Mais comment tu symbolises le mammouth dans tes explications, dans ton lien avec le stress, par exemple? Ouais, vous savez, quand on me connaît, on voit plus jamais les mammouths de la même façon. Mais en fait, le mammouth est là pour parler des effets positifs du stress, Denis. Pourquoi? Parce que la réponse de stress, elle est nécessaire à la survie. Si on n'avait pas de réponse biologique de stress, on serait mort. Alors, je vous explique. Notre cerveau est un détecteur de menaces. C'est comme ça que ça fonctionne, une réponse de stress. Et là, je veux dire quelque chose aux gens qui va peut-être les déprimer, mais c'est comme ça. Je suis obligée de vous dire aujourd'hui que votre cerveau, son rôle premier n'est pas de vous rendre heureux. Il s'en fout, votre cerveau. Malheureusement. Soyez heureux. Alors, le but premier de votre cerveau, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc, c'est de s'assurer que vous viviez assez longtemps pour vous reproduire, faisant ainsi une progéniture qui assurera la survie de l'espèce. Et pour faire ça, le cerveau va générer la réponse de stress. Alors, comment ça fonctionne? À chaque fois que votre cerveau détecte une menace, qu'on appelle un stresseur, il va activer une réponse biologique très complexe que je ne résumerai pas ici, qui va mener éventuellement à la production d'hormones de stress
les noms sont pas importants. Et ces hormones de stress-là vont vous donner l'énergie dont vous avez eu besoin, par exemple, dans le temps du mammouth, pour soit tuer la bête, la manger et survivre, ou partir à courir si elle était trop grosse. Et nous voici ayant survécu au mammouth. Donc, à chaque fois que la réponse de stress est aiguë, elle est nécessaire à la survie. Même aujourd'hui, hein, souvent les gens vont me dire, Sonia, il n'y a plus de mammouth. Je le sais, mais je leur dis, si on n'avait pas de réponse de stress aiguë, on serait mort, écrasé dans la rue, parce qu'on comprendrait pas que l'autobus qui arrive est une menace. On continuerait de traverser jusqu'à ce que l'autobus nous frappe, au lieu d'avoir ce mouvement de recul qui nous ramène sur le trottoir. Vous savez, quand ça fait mal ici, là, ben ça, c'est une réponse de stress qui vient de vous sauver la vie. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.